Bienvenue à tous, nous allons écrire en live ensemble un programme que j'ai appelé PR qui va tester si un nombre entré par l'utilisateur, un nombre entier naturel, au moins égal à 2, donc supérieur ou égal à 2, si ce nombre-là est ou pas un nombre premier. Alors comment faire? Je vous rappelle d'abord, c'est la partie mathématique, un entier naturel est un nombre premier si et seulement si il admet exactement 2 diviseurs. Ni plus ni moins, exactement 2 diviseurs. Donc notre programme il va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre, il va le stocker dans grand N, un nombre entier naturel, au moins égal à 2, mais ça on ne va pas lui dire, hein, on va faire un programme simple si vous voulez, hein, on pourrait l'améliorer, mais faisons simple. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on procède. Donc la première ligne de code, je vous ai promis qu'on allait l'écrire en live, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Programme, entrée-sortie, ES, et on va utiliser prompt pour que l'utilisateur voit la lettre de la variable dans laquelle le nombre qu'il va taper va être stocké. Donc il saura que c'est son nombre grand N. Prompt, alphabétique grand N, entrée. Ça y est. Ensuite, on va initialiser une variable C, comme compter, qui va compter le nombre de diviseurs rencontrés jusqu'ici. Parce qu'en fait, ce que l'on va faire, c'est la méthode du petit frère, hein, pour savoir quels sont les diviseurs de grand N. Le petit frère, il ferait, est-ce que grand N divisé par 1, ça marche, oui ou non? Est-ce que ça donne un nombre entier, donc? Est-ce que grand N divisé par 2, ça marche ou pas? Est-ce que grand N divisé par 3, ça marche ou pas? Est-ce que grand N jusqu'à... Est-ce que grand N divisé par grand N, ça marche ou pas? Donc en fait, nous, on va améliorer un petit peu la méthode du petit frère en disant, on va utiliser une variable k qui prend la valeur 1, puis k égale 2, puis k égale 3, puis k. Donc k va être steppé du nombre 1, k va augmenter à chaque fois du nombre 1. La première valeur de k, ce sera 1. La valeur suivante, ce sera l'ancienne valeur steppée de 1, donc 2. La valeur suivante, 2 steppé de 1, donc 3, etc., etc., jusqu'à ce qu'on obtienne grand N. Et quand k va être égal à grand N, la valeur suivante de k qui sera steppée de 1, qui donnera n plus 1, il ne faudra pas la tester. Hein. Donc évidemment, on sortira d'une espèce de boucle. Alors c'est une boucle for qu'on va mettre en place ici, qu'on va utiliser parce que nous n'avons vu pour l'instant qu'une boucle for, on ne connaît pas l'autre type de boucle. Donc on utilise, on écrit un programme avec les moyens du bord, avec ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire pour l'instant. Évidemment, on pourra l'améliorer ce programme plus tard. Vous allez vous en rendre compte. Alors, on va stocker 0 dans la variable 0 stock C. Pourquoi je fais ça? Donc 0 stock C, c'est ici. Parce que si je ne faisais pas si je tapais pas cette ligne de code là, donc celle-là, 0 stock C, je n'aurai aucune idée quand le programme va tourner de la valeur actuelle de C quand le programme va tourner. Peut-être que C vaut 113, 117, parce que la dernière fois que j'ai utilisé la calculatrice, peut-être qu'à un moment j'ai stocké 117 dans la variable C. Donc si notre programme utilise la variable C sans l'initialiser, on n'a aucun contrôle sur sa valeur initiale, et ça c'est pas possible. Je vous rappelle que C va compter le nombre de diviseurs obtenus pour l'instant, jusqu'ici, pour l'instant, pour l'instant c'est 0. Il n'y a pas de diviseur, parce qu'on n'a rien compté du tout. Donc il faut initialiser la variable C à 0. Ensuite, on va écrire notre boucle for, programme. Boucle for, c'est option numéro 4. For, un nom de variable, on a dit k, hein, parce qu'on a décidé que c'était k, c'est assez parlant. For GHJK, alors je vois assez mal, ne vous inquiétez pas. Voilà, virgule. For k égale à 1, la valeur initiale de k, jusqu'à la valeur que k ne doit pas dépasser, grand N, alphabétique grand N, virgule, et le step, 1. Je vous rappelle les 4 emplacements qu'on écrit. Le premier emplacement, c'est le nom de la variable qui va subir le step qui est indiqué par le dernier emplacement. For k égale 1, donc la valeur initiale, jusqu'à grand N, la valeur maximale autorisée pour k. Donc au-delà, lorsque k à un moment va dépasser le nombre grand N ici, eh bien la boucle ne sera plus parcourue. J'appuie sur Entrée. Et on va en fait tester est-ce que k est un diviseur de grand N. Alors comment savoir? C'est très simple. On imagine la division décimale n divisé par k,
et on regarde la partie décimale du résultat. Parce que si n divisé par k est un nombre entier, ça veut dire que k est un diviseur, donc la partie décimale de n divisé par k, comme n divisé par k va être un nombre entier, la partie décimale, ça va être 0. Et c'est ainsi seulement si, en fait. Alors, if, programme, si la partie décimale, donc c'est touche maths, c'est dans le menu nombre, je choisis partie décimale, c'est option numéro 4, si partie décimale de n divisé par k, alphabétique n, divisé par k, alphabétique k, égale seconde test, c'est en bleu clair ici, égale à 0, j'appuie sur entrée, donc si la partie décimale de n sur k égale à 0, ce qui signifie, je le répète, que n divisé par k est un entier, donc k est un diviseur de grand N. Donc, je suis en train simplement ici de dire que si k est un diviseur de grand N, il faut le nombre de fois qu'on a obtenu des diviseurs jusqu'ici, il faut l'augmenter de 1. Donc le nombre c, il doit augmenter de 1. Comment faire augmenter de 1 le nombre c? C'est tout bête. On va dire, la valeur actuelle de c, tu la prends, tu ajoutes le nombre 1, et tu stockes tout ça dans c. Alors, la valeur actuelle de c, tu lui ajoutes 1, et tu stockes ça dans c. Donc lorsque cette ligne-là sera lue, et elle ne sera lue que si la condition du if est réalisée, donc si nous avons obtenu un nouveau diviseur, c plus 1 stock c aura pour effet d'augmenter la valeur de c de 1. Donc le comptage du nombre de diviseurs rencontrés jusqu'ici va augmenter de 1. C'est exactement ce que l'on veut. J'appuie sur Entrée. Il n'y a pas de else. Il n'y a pas de else à faire. Et puis là, je m'aperçois, on a fait une erreur, on a péché. Il nous manque le then. Je vais sur la ligne au-dessus et on va créer une ligne vierge. Seconde. Ici, c'est la touche insérée et j'appuie sur Entrée pour corriger la petite erreur. Donc, if, ça c'est réalisé. Le then, c'est souvent le then que vous oubliez dans vos programmes. Programme, donc si je l'ai fait volontairement, then, voilà, il ne faudra pas le faire évidemment. Si ça c'est réalisé, on est super content, then, on augmente de 1, la variable c, et puis sinon on ne fait rien, donc il n'y a pas de else. Ensuite, il faut que je end le if. Programme, end, c'est l'option numéro 7. J'appuie sur Entrée. Ensuite, il faut que je end la boucle for. C'est souvent ce que vous oubliez de faire. Une boucle for anti-basique doit être endée. Programme, end, c'est l'option numéro 7. J'appuie sur Entrée. Alors, lorsque nous sommes en train de lire la boucle for, la variable c prend une valeur provisoire qui est amenée à augmenter probablement de plus en plus quand on va lire, quand on va continuer à parcourir la boucle for. Mais, lorsque la boucle for aura fini d'être parcourue, alors la valeur provisoire de C ne bougera plus jamais. Ce sera la valeur définitive et grand C contiendra le nombre de diviseurs rencontrés jusqu'ici, mais le jusqu'ici définitif. Ce sera donc le nombre de diviseurs dans grand N. Et donc c'est exactement en dehors de la boucle, après la boucle for, la valeur de contenu dans C sera exactement le nombre de diviseurs. D'où la discussion, parce que si C vaut 2, on est content. Si C vaut le nombre 2, ça veut dire qu'il y a exactement 2 diviseurs, que le nombre grand N admet exactement 2 diviseurs, donc grand N est un nombre premier. Et sinon, ça veut dire que soit il n'y en a pas assez, soit il y en a trop, mais en tout cas, le nombre grand N ne sera pas un nombre premier parce qu'il n'admettra pas exactement 2 diviseurs. Donc ici, je vais trouver la structure if then else. Programme, si C égale 2, then, donc là on ne va pas refaire la même erreur évidemment, then, programme affiche, c'est entrée-sortie, c'est option numéro 3, affiche, ouvrez les guillemets. Si C vaut 2, ça veut dire que j'ai exactement 2 diviseurs. Donc on va afficher que c'est un nombre premier. Premier, donc alphabétique, P ici, P, R, E, M, c'est un petit peu loin à taper, I,
E, R. Voilà, en plus je vois pas super bien mon écran. Entrée. Sinon, programme, else, option numéro 3. On va afficher pas premier, ou pas, ou non. Enfin bref, on va pas. Je suis désolé, je suis un petit peu lourd là. Hein. Mais bon, parce que j'ai une hésitation de. Voilà. Comme un poète cherchant une rime. Voilà, mais bon, il faut pas que je fasse ça. Programme, j'ai dit disp, entrée-sortie, afficher, ouvre les guillemets, pas premier, on va dire pas. P, A, S, pas, espace, je vais faire un effort, c'est le 0 ici, en vert clair. Pas premier, je fais vraiment un effort pour vous. Hein. P, R, est-ce que c'est un peu pénible à taper? E, M, I, E, R. C'est un peu pénible parce que je suis sur l'émulateur et non pas sur la calculatrice. Hein. Et évidemment, sur la calculatrice, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Alors, PQR ici, fermer les guillemets. J'appuie sur Entrée. Il faut ne pas oublier de fermer, de ender le if. Programme, end. C'est souvent en fait les end que vous oubliez. Alors, je quitte. Le programme a été automatiquement sauvegardé. Et en fait, on va le faire tourner parce que très souvent, quand on écrit un programme, on n'a pas fait attention à un petit truc. Et il y a une micro-erreur. Alors, soit une micro-erreur de logique, soit on pensait juste, mais on l'a pas tapé parce qu'on a oublié, on pensait à autre chose. Hein, voilà, on n'était pas totalement concentré. Et donc, on va se rendre compte s'il y a une erreur. Programme qui permet actuellement, donc à présent de lancer, les programmes, c'est PR, donc c'est le programme numéro 3. J'appuie sur Entrée. N égale 3, et on sait, nous, alors j'ai pas encore appuyé sur Entrée, hein, donc j'ai pas encore testé cette valeur de grand N. On va la tester après, mais on sait que 3 est un nombre premier, parce que les diviseurs de 3, c'est le nombre 1, pas le nombre 2, et le nombre 3. Ça en fait exactement 2. J'appuie sur Entrée, et au miracle, j'ai le message premier qui s'affiche. On va faire un deuxième test, je rappuie sur Entrée pour lancer, et un autre test, je vais rentrer un nombre un petit peu plus difficile, le nombre 6. Alors, les diviseurs de 6, c'est 1, c'est 2, c'est 3 et c'est 6. Ça en fait 4. Donc, il n'est pas premier parce qu'il y en a trop. J'appuie sur Entrée. Pas premier. Je vais faire un autre test. Mettons 21. Alors, 21, il n'est pas premier. Alors, ces diviseurs, c'est 1, 3, 7, 21. Ça en fait 4. Et il y en a trop. Ça en fait pas exactement 2. Donc, normalement, notre programme doit nous dire qu'il n'est pas premier, c'est OK. Je fais un dernier test. Si je rentre le nombre 200, on va rentrer un nombre gros, assez gros, où on sait en fait qu'il est divisible par 3. C'est juste pour s'amuser à faire un petit test. Par exemple, 1, 0, 2, 102. 102, on sait que ici la somme des chiffres, on peut mettre même un autre exemple. Voilà, je vais mettre 105. 105, pardon. Alors, la somme des chiffres constituant 105, c'est 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Comme 6 est un multiple de 3, on connaît la règle qui nous dit qu'alors le nombre 105 est divisible par 3. Que le nombre 105 lui-même est un multiple de 3. Donc, il est divisible par 3. Comme j'ai au moins 3 diviseurs, je ne les connais pas tous ici. Hein. Bon, je fais genre, j'en vois pas d'autres, mais en fait, il y en a un autre hein, qui est évident. Mais bon. J'ai le nombre 1 qui est un diviseur, j'ai le nombre 3, on l'a dit, qui est un diviseur, et puis le nombre 105 qui est un diviseur. Bah, ça fait au moins 3 diviseurs. Donc c'est pas exactement 2. Donc je sais déjà que le nombre 105 n'est pas premier. Et si je questionne la calculatrice, notre programme nous dit pas premier. Alors, d'abord, bon, ce programme il marche, hein, il fonctionne, je vais vous le rendre à nouveau visible, pour que vous puissiez faire un arrêt sur la vidéo. Mais en fait, il a un petit défaut, parce que pour un nombre grand N très grand, bah, la boucle for qu'on utilise, elle va tout tester assez bêtement. Par exemple, si on fait tourner notre programme jusqu'à, donc je vais lancer notre programme jusqu'à, je vais peut-être pas aller trop loin, 1, 2, 0, et puis ensuite 6, bah, nous on sait que la somme des chiffres, ça fait 6 et 2, 8 et 1, 9. Il admet au moins pour diviseur 3, il en admet d'autres, et puis 9, parce que je ne veux pas me placer dans un cas
trop particulier, donc je vais changer. Je tape 6. Alors 6 plus 6, 12, 13, 14 et 1, 15. La somme des chiffres, c'est 15. C'est un multiple de 3 et on connaît la règle qui dit que, alors, le nombre 1266 est lui aussi multiple de 3. Donc on sait qu'il n'est pas premier, mais si j'appuie sur Entrée, ben, il me faut un certain temps. Pourquoi? Parce que le programme, il est débile. Vous avez vu que là, en fait, ça a pris 3-4 secondes, parce que le programme va tester toutes les valeurs de k égale 1 jusqu'à k égale 1266. Or ça, c'est pas très intelligent. Pourquoi? Parce que dès qu'il a rencontré k égale 3 comme étant un diviseur, il aurait dû sortir. Alors, la boucle for ne permet pas de sortir. On ne sort jamais. On s'interdit de sortir violemment d'une boucle for, de faire une condition de sortie. Tous les programmeurs vous diront que c'est un péché très grave. En termes de programmation, il ne faut pas le faire. Donc on pourrait créer un label et faire un goto, un label, mais on ne fait jamais ça. C'est un péché grave en termes de programmation, on ne fait jamais ça. Donc si on veut améliorer l'écriture du programme, ben, ce serait un autre type de boucle qu'on utiliserait, qui serait une boucle while que l'on va voir plus tard. Donc boucle for pour l'instant, parce que c'est tout ce qu'on a vu en classe, mais bon, il y a une autre version qui serait beaucoup plus rapide. Programme edit, pardon. Je vais éditer le programme numéro 3 et je repasse les lignes de code. Vous pourrez mettre en pause la vidéo. End, if c'est égal à 2, then disp premier, else disp pas premier, end. Voilà. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, tapez le programme sur vos appettes, sur vos calculatrices, testez-le, essayez de comprendre comment ça marche. Et puis j'espère que cette vidéo vous intéressera et je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien.